Mais faites le taire. Faites le terre avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous êtes content d'être en face de Nicolas Charbonneau, le directeur général de LCI. Bah oui, bonjour Nicolas Charbonneau. Bonjour Tom. LCI, la chaîne que tout le monde connaît mais que personne regarde. Alors là, je pense qu'on va pas s'entendre. Attendez, non, ça je vous dépend. interromps pas. Un coup, moi, je vous ai vu, j'étais dans un aéroport. Eh bien, demain, ça va changer parce que LCI sera gratuite. Bonne nouvelle. Et sur le canal 26 de la TNT, moins bonne nouvelle. Jean-Marc en a parlé. Non, c'est injuste. La vie LCI, c'était la première chaîne d'infos en France à avoir été créée. Ça fait 22 ans que ça existe, LCI, et c'est la dernière à passer en gratuit. J'ai l'impression que LCI, c'est comme un mec moche en boîte de nuit. Le mec qui est devant la boîte depuis 21h et on le laisse rentrer à 3h30 quand c'est la fin de série. Non, vraiment, le canal 26, pour moi, au-delà du 17, c'est plus la TNT, c'est la backroom de la TNT. Vous serez après Chérie 25. Donc quand vous voyez Evelyne Thomas, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas dans les archives de l'INA, mais presque arrivé à LCI, c'est juste après. Non mais vraiment, retenez bien ce nombre, 26, mesdames et messieurs, parce que si demain vous cherchez LCI avec le bouton plus de votre télécommande, bon déjà, vous allez vous faire une tendinite, et en plus, ce sera à peu près comme quand tu pars en vacances avec des gamins dans la bagnole, tu sais, toutes les 30 secondes, ils vont te dire mais on arrive bientôt ou pas ? Oui, tapez directement 26, ça ira plus vite. Mais mine de rien, LCI a formé les plus grands journalistes, ou plutôt les plus grandes. Mélissa Theriot, Erika Moulet, Christophe Beaugrand, Audrey Crespo-Mara. C'est nul ça. Non. En fait, la vraie révolution pour LCI, ça serait surtout d'avoir des journalistes moches. Parce que homme ou femme, quand on regarde LCI, on sait plus trop si c'est une chaîne de télé ou une filiale de l'agence Élite. C'est vrai, du coup, je sais pas trop quoi penser. Moi, j'ai l'ange et le démon sur les épaules. J'ai le démon qui dit c'est quand même plus agréable de regarder les infos avec une jolie fille. Et puis j'ai l'ange qui me dit il a pas tort quand même. Alors, vous avez dit, je revendique l'idée que l'info est un plaisir, que si l'on est bon, les gens viendront nous regarder. Info et plaisir dans la même phrase. C'est comme télé-réalité et culture, ça s'appelle un oxymore. Hein. Mais je sais ce que vous avez voulu dire par info et plaisir. C'est parce que LCI, ça sera la première chaîne d'info qu'on pourra regarder plus de 5 minutes sans avoir l'impression d'être dans un jour sans fin. Parce que le mot d'ordre de LCI, c'est de ne pas passer systématiquement en breaking news. Et ça, c'est une très bonne décision parce que chez vos concurrents, c'est pas qu'ils sont tout le temps en breaking news. C'est que le mec qui appuie sur le générique breaking news, on dirait un malade de Parkinson sous en fait qui boit du Red Bull. C'est vrai. Breaking news, la SNCF annonce ce matin qu'elle ne sera pas en grève. Re-breaking news, le président François Hollande est sorti de l'Elysée, il n'a pas plu. Re-breaking news, ce matin, c'est les soldes au rayon papeterie du BHV, un agenda acheté, une trousse à l'équité offerte. Non mais c'est vrai, même la pub est en breaking news chez les autres. Mais la principale nouveauté de LCI, encore en préparation, que ça devrait arriver fin août, parmi les pistes étudiées, le JT pour les enfants, qui pourrait devenir quotidien, et des courses hippiques diffusées en direct. Très bonne nouvelle, comme ça on pourra vous voir dans toutes les crèches et les bars PMU. Bon courage pour le passage en gratuit demain. Mais bon, je crois que ça fait 22 ans que vous vous êtes préparés, donc vous êtes en forme. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, vous pouvez aller voir sur scène à l'Apollo Théâtre.